Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics, dont l'objectif est d'augmenter votre vocabulaire d'accords. Mais tout d'abord, en ce beau début de semaine 12, j'aimerais vous parler de quelques petits changements auxquels j'ai pensé, histoire de rendre le cours plus inclusif. Alors la première chose que je vais faire, c'est qu'autant que faire se peut, je vais ajouter une note sur 5, alors 1 étant le plus facile, 5 étant vachement difficile, à chaque exercice, afin de vous guider. Vous n'aurez qu'à regarder dans la description afin de savoir si l'exercice est extrêmement difficile, très facile ou quelque part entre les deux. La deuxième petite modification, c'est que lorsque c'est possible, je vous offrirai une version simplifiée de l'exercice, particulièrement pour les journées de rythme et de fingerstyle. Par exemple, en faisant ces ajustements cette semaine, vous devriez, peu importe votre niveau, pouvoir vous rendre au moins jusqu'à jeudi, c'est-à-dire jusqu'au jour 4, ce qui est une nette amélioration par rapport aux semaines précédentes. Alors, que faire avec les autres journées qui sont peut-être moins inclusives, probablement parce que j'y aurais mis une note qui se situe quelque part entre 4 et 5? Eh bien, dans ce cas-là, je vous rappelle qu'il est tout à fait correct et il n'y a aucune honte, parce qu'encore une fois, c'est du ukulélé, à remettre ces épisodes à plus tard. Cela dit, vous pouvez toujours les écouter par simple curiosité, peut-être en buvant votre café le matin par exemple. Ça pourrait être une bonne façon de regarder cet épisode, mais c'est correct de connaître ses limites. Vous y reviendrez plus tard, lorsque vous serez plus loin sur votre chemin de rockstar du ukulélé, parce qu'on se rappelle que c'est notre but à tous et toutes. Sur ce, allons-y pour la démo, c'est parti! Commençons tout d'abord par les 3 premiers accords, puisque ces derniers devraient normalement être à la portée de tous et toutes. Alors, le premier accord est un accord de si bémol majeur 7. Alors, pour faire cet accord, vous allez venir placer votre 3e doigt à la 4e corde, 3e case, comme ceci. Tandis que vous tenez ce doigt en place, vous allez ajouter quoi? Le second doigt à la 2e case sur la 3e corde, comme ceci. Voilà. Et en tenant ces 2 doigts en place, on vient ajouter notre premier doigt à la première case sur la 2e corde, donc cette note-ci, alors que pour sa part, la première corde demeure à vide. Donc il est important de ne pas l'étouffer avec ce doigt. Alors assurez-vous d'être vraiment sur le bout du doigt et d'avoir ce fameux pli dans votre phalange. Donc ça donne ceci, contrôle de la qualité. Voilà un accord de si bémol majeur 7, très pratique si vous avez envie de jouer la chanson Careless Whisper. Enfin, voilà, c'est dit. Passons maintenant au prochain accord, c'est-à-dire si bémol ajoute 9. Alors pour faire un si bémol ajoute 9, c'est très simple. Dans le fond, vous n'avez qu'à faire un si bémol majeur 7, comme on vient juste de le voir, et vous allez légèrement pivoter votre main. Pourquoi? Parce qu'on va venir placer le 4e doigt ici à la 3e case sur la première corde. Donc, afin que ce doigt ait de la place, il va falloir en créer. Alors, il faut créer de l'espace. Si je tente simplement de venir l'ajouter, je vais changer d'angle comme ceci. C'est difficile à venir le porter. Donc, pour cette raison-là, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais légèrement tourner, pas autant que pour un accord de sol, par exemple, mais quand même un peu, juste suffisamment afin que je puisse venir placer le doigt comme ceci, je me fais de l'espace. Alors, contrôle de la qualité. Voilà pour le si bémol ajoute 9, qui, puisqu'il n'a aucune corde à vide, est également un accord déplaçable. Par exemple, question quiz, comment fait-on un Do ajoute 9 ou un C ajoute 9? Alors si ça c'est si bémol, on sait que si bémol et Do, il y a 2 cases ou 2 frettes qui les séparent. Donc, pour faire un Do ajoute 9, vous allez déplacer une première case et puis une deuxième case. Voilà votre Do ajoute 9 en bonus, tout simplement. Donc, si jamais cette forme vous semble familière, ce n'est pas un hasard, puisqu'elle est en fait, c'est l'héritière, devrais-je dire, de la forme d'accord que vous avez vue lors de la semaine 9. C'était un La ajoute 9. Alors, pour ceux et celles qui n'en se rappellent pas de quoi il s'agissait, alors, tout simplement, c'était comme ceci. Mais allez voir l'épisode de la semaine 9, jour 1, et vous aurez tous les détails. C'est ce qui est bien avec YouTube, hein? On n'a pas besoin d'avoir tant de mémoire que ça. Il suffit de réécouter les épisodes. Voilà. Alors ça, c'était le La ajoute 9, pardon, que dis-je? Et aujourd'hui, ce qu'on vient de voir, c'est donc plutôt le Si bémol ajoute 9 comme ceci. Très bien. Passons maintenant au prochain accord qui est un Si bémol 6e, ou Si bémol 6, c'est selon.
OK, alors pour faire le prochain accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite substitution de doigts. Alors, une permutation si vous préférez. Donc, ce qu'on va faire, je vais enlever tous les doigts afin que ce soit clair. Alors, le premier doigt doit se placer à la première case, ici sur la première corde. Ça va être très bien. Ensuite, votre second doigt, pendant que le premier doigt est toujours en place, va venir se placer à la deuxième case sur la troisième corde. Donc, on a cette forme-là, les deux doigts ensemble. Entre les deux, que va-t-il arriver? En fait, ce n'est pas tout à fait entre les deux, je devrais dire le troisième doigt va venir se poser, lui, pour sa part, sur la troisième case, donc, tandis que les deux sont en place, à la troisième corde, comme ceci. Donc, comme ceci. Super. Pour sa part, le quatrième doigt, cette fois-ci, va faire un peu le même genre de mouvement que lors de l'accord de si bémol ajoute 9, mais cette fois-ci, il va venir se placer sur la seconde corde, donc à la troisième case. Mais encore une fois, c'est la même stratégie. Alors, si on regarde de plus près de quoi il s'agit, afin que je vienne placer mon doigt sur cette case-là, sur cette corde-là, pardon, je vais avoir besoin de me créer de l'espace. Alors, je pivote légèrement, très légèrement. Ne forcez pas, s'il vous plaît. Jouez plutôt sur la position de votre pouce et de votre poignet jusqu'à ce que vous puissiez installer tous vos doigts. N'hésitez pas même à prendre votre main, votre autre main, et les garder en place, surtout si ça glisse. Au pire aller, si ça ne rentre pas, c'est signe qu'il faut vous acheter un nouveau ukulélé. Vous avez ma bénédiction. Donc voilà pour le si bémol sixième. Contrôle de la qualité. Alors pourquoi je disais que c'est une substitution de doigts ou une permutation, c'est cela. Je vais changer d'angle un peu. Alors on se rappelle que dans le cas du si bémol ajoute 9, dans le fond, ce qui va se produire, c'est que le premier doigt et le quatrième doigt vont carrément inverser leur position, tout simplement. Ça prend un peu de pratique afin de coordonner ses doigts pour le changement, mais c'est un bon exercice de contrôle de vos doigts. Et en même temps, vous obtenez un étirement, donc un 2 pour 1. Ça vaut la peine de faire cet exercice. Très bien, ça conclut la partie accessible. Alors, pour les deux derniers accords, je ne dis pas que vous ne devriez pas les faire, mais il faut savoir que ce sont des accords barrés qui, en plus, contiennent des étirements significatifs. Alors, le premier accord, c'est toujours un si bémol, mais c'est un si bémol mineur sixième. Alors, pour faire cet accord, vous avez besoin d'un barré au moins qui couvre les trois premières cordes, donc les cordes 1, 2 et 3. Si, comme moi, vous êtes paresseux ou paresseuse, alors vous êtes mes amis dès le début. Moi, j'aime bien ne pas me poser trop de questions. Je barre toutes les cordes, à moins que j'ai vraiment une très bonne raison de ne pas le faire. Alors, c'est plus simple pour moi de juste barrer toutes les cordes. Donc, c'est ce que je vais faire à la première case, mais vous pourriez vous contenter de simplement ces trois cordes-là. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est à vous de voir. Alors, tandis qu'on a notre barré à la première case, comme ceci, contrôle de la qualité, ce qu'on va faire, c'est que je tire mon barré et je vais venir placer mon troisième doigt à la troisième case sur la quatrième corde. Alors, en tenant le barré plus ce doigt, je vais venir placer mon quatrième doigt pour sa part. Il va falloir que je fasse de l'espace, encore une fois, que je crée de l'espace à la troisième case sur la deuxième corde. Alors, si on met tout ça ensemble, voilà. Alors, je vais faire un léger pivot, mais je ne peux pas faire trop de pivot parce que j'ai quand même un barré ici, mais léger. Alors, je vais changer d'angle. Voilà, vous pouvez voir, le quatrième doigt est un peu sous l'autre, comme ceci. Voilà pour le si bémol mineur sixième. Alors, encore une fois, si cette forme d'accord vous semble familière, c'est tout à fait normal, puisque c'est basé sur le la mineur sixième que nous avions vu le jour 7 de la semaine 8, donc le dimanche probablement. Et c'était cette forme-ci. Ça, c'était le la mineur sixième. Alors, bien entendu, si on rajoute le faux barré derrière, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, et qu'on glisse le tout, hop, on obtient un si bémol mineur sixième. Alors, n'exagérez pas trop avec cet accord, pardon. Ça prend quand même beaucoup d'énergie et ça crée de la tension. Donc, maximum 1 minute à la fois. Gros maximum. OK. Alors, une fois que vous êtes ici, si vous voulez passer au dernier accord d'aujourd'hui, c'est-à-dire le si bémol mineur septième, alors vous allez tout simplement allonger votre quatrième doigt. On se rappelle que le quatrième doigt est positionné à la troisième case sur la deuxième corde. Alors, il va venir tout simplement, je dis tout simplement, mais c'est plus de travail qu'il n'y paraît,
il va venir se placer à la 4e case sur la 2e corde. Alors, je fais le tout au ralenti. Donc, je suis ici avec mon si bémol mineur 6e, comme ceci. Et je viens glisser mon doigt sans que lui quitte sa position. Donc, il est possible qu'il tente de le faire, auquel cas, soyez patient avec vos doigts, prenez tout votre temps et allez les replacer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte. C'est du ukulélé, on se rappelle. Le ukulélé, c'est calme. Alors, c'est possible que, tout comme moi, vous sentiez que votre main tremble un peu. Alors, c'est c'est juste un signe que vous travaillez et c'est pourquoi vous devriez limiter la durée de cet exercice à maximum 1 minute. Après quoi, qu'est-ce qu'on fait? On secoue la main, c'est tout à fait normal. Au fil du temps, vous allez y arriver. D'ailleurs, ça m'amène à vous donner un petit conseil. Alors, pour ceux et celles qui ont vraiment de la difficulté avec les barrés, je vous recommande 2 choses. Si vous en avez la chance, à chaque fois que vous croisez un magasin de musique, arrêtez-vous et essayez tous les ukulélés, et spécifiquement après les avoir accordés, bien entendu, et essayez de voir comment ça se passe au niveau des barrés. Essayez différentes tailles, essayez différentes marques. Par exemple, la marque Flight est réputée pour avoir une touche nettement moins élevée, ce qui facilite grandement votre travail au niveau des barrés. Le deuxième truc que je vous recommande, c'est de volontairement désaccorder votre ukulélé d'un demi-ton, voire d'un ton complet, tandis que vous travaillez vos accords barrés. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en désaccordant d'un demi-ton ou d'un ton, ça va réduire nettement la tension au niveau des cordes, ce qui devrait vous faciliter la tâche au niveau des barrés. C'est un peu l'équivalent de, lorsque vous allez au gym par exemple, de travailler au début avec des poids qui sont un peu plus légers, et puis au fil du temps, bien entendu, on augmente le défi. Ça peut également vous aider à identifier si jamais votre ukulélé aurait besoin d'aller faire un tour chez le docteur, c'est-à-dire chez le luthier, afin d'ajuster la touche qui s'appelle parfois action, parce que bien entendu, plus la touche est élevée, pour les joueurs avancés, ça offre plein d'avantages, mais pour les joueurs, les ukulélistes, devrais-je dire, débutants et débutantes, c'est plus difficile au niveau des barrés. Donc, alors, c'est le truc. Ce que vous faites, vous désaccordez donc d'un demi-ton ou d'un ton, tandis que vous pratiquez vos barrés, et puis, une fois que vous aurez terminé, vous réaccordez, dépendamment. Donc, si un demi-ton ne suffit pas, allez-y carrément un ton au complet, vous m'en donnerez des nouvelles. Sur ce, ça fait le tour des nouveaux accords. Allons-y pour le mot de la fin, c'est parti! En terminant, je vous invite à bien pratiquer ces nouveaux accords, car bien entendu, vous en aurez besoin dès demain, mais surtout, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le début du fameux défi 24 Saint-Jean ukulélé, à travers lequel nous aborderons tout un autre aspect complètement différent de ce merveilleux instrument. J'aimerais bien vous y voir. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tantôt. Bye!